Bonjour à toutes. Je prie l'Éternel afin que ce podcast vous trouve en santé et que la grâce de l'Éternel se bonifie dans chacune de vos vies, qu'en écoutant ce podcast, que l'Esprit du Seigneur se saisisse de vos vies, que la lumière de Dieu jaillisse dans votre vie et que la révélation de l'Éternel vous soit accordée. Je prie encore afin que l'esprit de foi de l'Éternel se saisisse maintenant de votre vie et que toute ténèbre dans votre vie cède la place à la lumière et que la grâce de l'Éternel se manifeste dans votre vie. Amen. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui va nous conduire dans la révélation de la parole, un thème qui va apporter de la lumière dans notre vie, parce que nous sommes sur la chaîne de la lumière, la chaîne qui apporte la révélation, l'intelligence de la parole, la lumière dans la parole, la compréhension dans la parole. Et sur cette chaîne, nous avons accès au surnaturel divin qui nous permet de comprendre les Écritures, les saintes Écritures, qui nous donnent accès à la révélation cachée dans la parole de Dieu. Amen. Il y a des personnes dans leur vie qui, lorsqu'elles traversent certaines situations, elles perdent aussitôt le courage, elles perdent la force. Et lorsque vous leur demandez de prier, elles vous disent, écoute, je n'ai plus le choix de prier, je n'ai plus la force de prier. Je suis venue pour parler à toutes ces personnes, pour leur apporter la parole de la foi. Oui, je suis venue apporter à ton cœur la parole de la foi. Je suis venue apporter à ton cœur la parole du réconfort. Et je suis convaincue qu'en écoutant le son de ma voix, tu n'as même pas besoin de regarder sur ton téléphone. C'est pourquoi nous avions changé notre stratégie ici sur la chaîne. Nous avions décidé désormais que ce soit des podcasts que tout le monde peut écouter, que vous soyez dans votre voiture, que vous soyez à la maison en train de faire le ménage, peu importe ce que vous êtes en train de faire, si cette chose ne vous demande pas une certaine concentration, si vous avez de la disposition à écouter, vous mettez votre podcast et vous écoutez. Je suis convaincue que cela va vous aider parce que le but de cette chaîne est d'amener les personnes à grandir dans leur vie de foi. Je ne viens pas sur cette chaîne pour parler aux personnes qui se croient des super spirituels, des personnes qui se disent oui, elles connaissent Dieu, elles connaissent toutes les révélations de Dieu. Non, mais je suis venue sur cette chaîne pour aider les personnes qui désirent connaître Dieu, les personnes qui ont la soif de connaître Dieu, les personnes qui ont la volonté, l'envie de connaître Dieu, qui désirent aller à une nouvelle dimension du feu de Dieu en eux, les personnes qui veulent grandir dans leur marche avec Dieu. Et ensemble, nous allons faire le chemin et je pense que l'Esprit du Seigneur viendra à notre secours parce que lui, il est la promesse. Et Jésus va dire, l'Esprit de vérité vous enseignera la vérité tout entière. Et donc, l'Esprit de l'Éternel sera avec nous, va demeurer avec nous sur cette chaîne, va nous accorder l'intelligence surnaturelle qu'il faut pour accéder à la révélation des saintes Écritures. Parce que lorsque nous avons la révélation, il n'y a plus d'impossibilité dans notre vie. Toutes choses deviennent possibles pour nous. Amen. Et donc aujourd'hui, nous allons aller à la parole de l'Éternel et je vais vous amener à comprendre quelque chose par la grâce de l'Éternel. Vous
Vous savez, lorsque vous décidez de marcher avec Dieu, lorsque vous avez pris la ferme résolution de ne plus faire les choses selon vos propres désirs, selon votre intelligence humaine, et que vous désirez de marcher uniquement avec Dieu, alors vous prenez l'engagement d'être des personnes qui marchent, non pas la chair, mais des personnes qui marchent par l'esprit. Et toute personne qui désire désormais marcher par l'esprit, c'est une personne qui a donné sa vie à Dieu. C'est une personne qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. C'est une personne qui est passée par la nouvelle naissance. C'est une personne qui désire désormais être obéissant, marcher selon les lois de l'Éternel. Et cela va vous demander une certaine foi. Cela va vous demander en fait une certaine maturité. Oui, c'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est pourquoi lorsqu'on prend la décision de marcher avec Dieu, on n'est plus au même niveau. Mais chaque jour, on travaille pour grandir dans sa vie de foi, grandir dans sa vie d'intimité avec le Seigneur. Et aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur pour savoir pourquoi est-ce que face à certaines situations, je dois manquer de force. Et si je manque de force, que dois-je faire alors pour sortir de cette situation parce que cela ne doit pas perdurer. Alléluia. Et donc, lorsque face à certaines situations, vous manquez de force, de courage, c'est que vous êtes en train de perdre comme ça votre foi. Oui, vous êtes en train de perdre tout doucement à petit feu votre foi. Et lorsque vous commencez par perdre votre foi, sachez que votre vie sera atteinte. L'ennemi aura assez. Vous aurez vous-même donné les règnes de votre vie à l'ennemi. Vous aurez vous-même donné l'accès à l'ennemi à votre vie pour venir semer le trouble, l'inquiétude, tout ce qui va avec. Mais lorsque malgré les situations que vous traversez, vous décidez de marcher dans la fermeté, vous marchez dans la foi, dans la confiance, dans l'assurance que Dieu en est capable et que Dieu peut vous secourir, laissez-moi vous dire que votre foi devient solide. Et comme Jésus l'a dit, comme une graine de sénévé. Et vous diriez à cette montagne d'inquiétude, à cette montagne de maladie, de doute, de peur en vous, ôte-toi et jette-toi dans la mer et ainsi en sera-t-il. Et donc, sachez que vous devez travailler beaucoup sur votre vie de foi. La foi, elle est un élément nécessaire, c'est le moteur de notre vie. C'est le moteur de notre vie. La foi est indispensable pour toute personne qui veut prospérer avec Dieu. Toute personne qui veut voir l'agir de Dieu dans sa vie. Toute personne qui veut marcher avec Dieu, qui veut vivre dans la révélation de la parole de Dieu. Votre foi joue un rôle très important et elle devient indispensable pour votre vie. Votre foi joue un rôle crucial et la foi joue un rôle crucial dans la vie de nombreuses personnes. Elle influence même nos manières de penser. Elle influence nos ressentis. Elle influence aussi nos prises de décision. Vous savez, lorsque vous commencez par marcher quotidiennement dans la foi, je vous assure, même vos pensées sont affectées par votre foi. Pourquoi? Parce que vous ne pensez plus comme les gens de votre entourage. Vos pensées ne sont plus captives. Vous avez le renouvellement de votre intelligence et cela déteint sur votre vie, sur vos comportements et sur vos habitudes. Cela se lit dans votre vie, dans vos choix, dans vos décisions et même dans le choix des personnes
autour de vous, les amitiés que vous avez, les personnes avec lesquelles vous marchez. Votre foi influence toutes ces choses. Et lorsque vous décidez de vivre une vie de foi, vous allez voir vos valeurs, vos valeurs et vos principes vont changer automatiquement. Et votre confiance en Dieu va prendre de l'ampleur. Et vous allez avoir une force surnaturelle en vous. Une force surnaturelle va naître en vous. C'est tellement naturel que cela ne demande pas d'effort. Pourquoi? Parce que chaque jour, vous allez au contact de la parole. Chaque jour, vous rentrez dans l'intimité avec Dieu. Chaque jour, vous désirez rencontrer Dieu. Et le Seigneur va vous amener à vivre une certaine transformation. Le Seigneur va vous demander des sacrifices. Il va vous demander des choses. Il va vous inspirer même des prières que vous devez faire. Il va vous inspirer des actes prophétiques que vous allez mener pour accélérer votre vie, pour accélérer votre destinée et votre marche quotidienne. Et donc, sachez que la foi agit aussi comme une boussole. La foi est là pour vous guider. La foi est là pour vous tracer le chemin. La foi est là pour vous aider à prendre des décisions importantes pour votre vie. Et cela va vous forger un certain caractère qui va vous conduire maintenant à prendre des décisions qui vont vous guider. Et cela va agir dans votre vie quotidienne. Par exemple, si vous avez de la foi et que vous travaillez chaque jour à grandir dans votre vie de foi, qu'est-ce qui va se passer? Le renouvellement de votre intelligence va déter sur votre comportement. Vous allez devenir, si entre-temps vous n'étiez pas une personne honnête, une personne qui tient ses promesses, vous allez voir, votre vie de foi va vous amener à commencer par valoriser votre honnêteté. Et vous allez devenir une personne véridique. Même si c'est difficile parfois de faire certaines promesses et de les accomplir, l'Esprit du Seigneur en vous va vous amener à ne plus faire les choses à la dimension humaine. Vous n'allez pas prendre des décisions, vous n'allez pas vous engager dans des promesses juste pour satisfaire l'ego ou l'émotion des personnes autour de vous. Non, mais vous allez rentrer dans des promesses inspirantes, en fait, c'est ça. Et cela va donner un sens à votre vie. La foi donne un sens profond aux décisions que nous prenons chaque jour. Parce que l'homme, chaque jour, prend des décisions pour votre vie personnelle, des décisions pour votre vie professionnelle, des décisions pour votre famille, des décisions pour la vie de vos enfants. Nous sommes confrontés chaque jour à prendre des décisions. Et pour ne pas prendre des décisions et les regretter plus tard, pour ne pas prendre des décisions dans la chair sur coup de tête, sur nos émotions, c'est notre foi qui va nous guider. Parce que la foi va nous dire, va au contact de la parole. La foi va nous dire, applique la parole de Dieu. Ce côté de ta vie a besoin de la parole de Dieu. Et tu vas associer maintenant la promesse de l'Éternel à cette décision, à ce choix que tu veux faire. Tu vas associer la promesse de l'Éternel. Parce que laissez-moi vous dire, chaque décision auquel vous êtes confrontés, il y a une parole dans la Bible qui a déjà réglé ce problème. Et donc, vous n'avez même pas à vous tracasser. Il suffira juste pour vous d'avoir la révélation de cette parole et vous appliquez maintenant la parole de l'Éternel à ce défi de votre vie et la lumière arrive, la lumière jaillit et vous trouvez la solution automatiquement parce que l'Esprit de l'Éternel en vous va mettre la réponse dans votre cœur. C'est ça la vie de la foi. La vie de la foi, c'est une vie de témoignage, c'est une vie de solution. Et toutes les personnes qui marchent
dans la vie de la foi, ce sont des personnes qui ne prennent pas des décisions pour plus tard les regretter. C'est des personnes qui ont la réflexion de l'Éternel. C'est des personnes qui marchent avec l'esprit de l'intelligence, l'esprit de la réflexion, l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Parce que chaque jour où ces personnes se mettent au contact de la parole, chaque jour où ces personnes vont dans l'intimité de Dieu pour demander l'avis de Dieu, la caution de Dieu, l'Esprit de Dieu prend place, règne maintenant en ces personnes et les conduit. Et donc la foi va nous plonger maintenant dans la confiance de Dieu. La foi va nous amener à avoir des résultats immédiats, des résultats surnaturels, voilà, si je vais parler ainsi. Des résultats surnaturels, pourquoi? Parce que notre condition humaine ne peut pas nous conduire à ce type de résultats. Notre condition humaine, notre intelligence humaine est limitée. Et donc, lorsque nous faisons confiance en Dieu et que nous confions la situation à Dieu, au lieu de sombrer dans le désespoir, au lieu de dire j'ai perdu le courage, non, je n'ai plus la force, oh mon, je ne peux plus, je n'en peux plus. Au lieu de répéter ces paroles de défaite, ces paroles de découragement pour sombrer dans la peur, dans le doute, dans l'inquiétude, mais nous avons des paroles de réconfort. Nous avons des paroles de foi et ces paroles de foi vont nous plonger maintenant dans la confiance en Dieu et cela va nous permettre de réfléchir et d'avoir des impacts à long terme, non seulement pour nous, mais aussi pour les personnes autour de nous. Oui, parce que les personnes autour de nous vont nous voir, les gens nous regardent, les personnes vont nous voir grandir dans la foi. Et donc, ces personnes, lorsqu'elles ont des situations, elles viendront à nous et elles nous diront, mais écoute ma soeur, j'ai telle situation, est-ce que tu peux prier avec moi? Parce que la personne sait que ta façon de fonctionner, la façon de réfléchir que tu as, la façon d'avoir de l'ampleur sur les situations, va lui permettre à elle, lorsqu'elle va s'associer à toi, d'avoir rapidement le résultat qu'elle espère. Et donc, la confiance de Dieu va nous amener à prendre des décisions difficiles. Vous savez, lorsqu'on est parfois confronté à des choix difficiles, oui, c'est des choses que les gens traversent quotidiennement. Parfois, les gens sont confrontés à des choix difficiles. Des choix très difficiles qui vont demander réflexion. Des choix qui vont vous amener à prendre des décisions très sérieuses, très capitales et importantes. Qu'est-ce qui va vous amener alors à trancher pour dire non? Je ne laisse pas tomber. Je continue, je suis ferme, tenace. C'est votre confiance en Dieu. Et votre confiance en Dieu se base sur quoi? Sur la foi. Je prends l'exemple d'une femme. Une femme qui traverse une situation compliquée. Une femme célibataire. Oui, je vais dire une femme célibataire. Qui a une situation compliquée où elle vit par exemple dans le chômage. Et cette femme sait profondément en elle qu'elle n'a Dieu et Dieu seul pour l'aider. C'est une femme compétente, pas qu'elle n'est pas compétente. Elle a ses diplômes, elle est compétente, mais elle n'arrive pas à trouver le travail. Elle n'arrive pas à trouver le travail qu'il lui faut, voilà. Elle n'arrive pas à avoir le travail qui répond à ses aspirations, à ses valeurs et à ses principes. Et donc, voilà que c'est une femme qui a des besoins. Elle a des besoins qu'elle doit satisfaire. Elle a des besoins financiers auxquels elle doit répondre. Et un jour, elle est face à un recrutement et c'est une femme très belle, une femme très 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 belle. Et dans ce recrutement, le recruteur la regarde et dit, tu sais, je sais que tu as de la compétence, je sais que tu as de l'expérience, mais
En fait, tu n'es pas la seule. Il y a des personnes plus compétentes que toi. Il y a des personnes qui ont même plus de diplômes que toi. Mais lorsque je te regarde, tu me plais. Et tout ce que je te demande, c'est d'accepter ma proposition. Et tout de suite, je te donne le travail. Tout de suite, je te donne le travail. Si tu acceptes de coucher avec moi, je te donne le travail. Tout de suite. Et voilà que c'est une femme qui a peut-être la charge de sa famille. Elle doit subvenir aux besoins de ses frères. Elle doit répondre aux besoins. Elle doit peut-être payer la scolarité d'un frère ou peut-être prendre la famille en charge parce qu'elle vient d'une famille pauvre. Et la voilà, elle cherche le travail, elle veut le travail. Et maintenant, elle est dans un entretien où on lui fait cette proposition. Mais c'est une femme aussi qui a des valeurs et des normes spirituelles. C'est une femme qui marche selon une vie de foi authentique. Elle a une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? La voilà confrontée à une décision, à un choix qu'elle doit faire. Un choix dont dépend sa destinée. Elle accepte le travail, elle a le niveau de vie qu'elle veut. Ses problèmes financiers seront automatiquement réglés. Elle refuse le travail, elle continue de sombrer dans sa vie de pauvreté et de misère, ne sachant pas quand est-ce qu'elle aura la victoire. Vous savez, cette femme va puiser son énergie d'où? Elle va puiser sa force d'où? De sa foi. De sa foi. Parce que sa foi lui dit, ce que cette personne te demande ne correspond pas à tes principes et à tes valeurs. Cette personne, en réalité, veut détruire ta destinée. Cette personne veut te voler ta gloire. Cette personne veut voler ton étoile, veut éteindre ton étoile. Parce qu'il y a une lumière en toi, il y a une gloire en toi. Tu as une grande destinée, surtout lorsque c'est une femme qui connaît son identité en Jésus. Elle va dire non merci. Je préfère rester dans cette situation, continuer par prier, parce que j'ai le diplôme, j'ai les compétences, Dieu va m'ouvrir certainement le chemin. Dieu ne m'abandonnera pas. Je crois en un Dieu capable. Je crois en un Dieu qui peut transformer les vies. Je sais que Dieu est capable de me donner le travail. Et donc, je dis non. Et elle est ferme sur sa décision. Elle reste tenace sur sa décision. La confiance en Dieu. Lorsque vous serez confronté à des décisions difficiles, votre foi va vous inciter à faire confiance en Dieu. Votre foi va vous amener à avoir des prises de décision difficiles, à croire que même si l'incertitude règne, il y a le projet de Dieu qu'on appelle le projet de bonheur. Il y a le plan de Dieu qu'on appelle le plan de la récompense. Et votre foi en Dieu va vous élever à rester ferme dans votre décision. Et ainsi, vous allez voir la main de Dieu agir dans votre vie. La confiance en Dieu va apaiser votre anxiété qui est liée à ces choix-là. Lorsque vous faites confiance en Dieu, vous ne sombrez pas dans l'anxiété, non. Vous n'avez pas de l'inquiétude dans votre cœur, non. Vous n'avez pas le doute en vous, non. Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous savez que Dieu peut ordonner à la tempête de se taire. Dieu peut ordonner à ce vent de se calmer. Dieu peut ordonner à tout bruit autour de vous silence. Lorsque vous avez confiance en Dieu, vous savez que Dieu est capable parce qu'il est le Dieu qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Et le psaume 33 nous le dit si bien. Car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Verset 9, psaume 33, le verset 9. Car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Lorsque nous marchons
dans la vie de la foi quotidienne, alors nous fonctionnons comme Dieu. Et ce que je m'en vais vous apporter aujourd'hui, c'est de comprendre que vous aussi, vous pouvez ordonner aux choses dans votre vie d'exister. Vous pouvez leur ordonner d'arriver. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, lorsqu'elles traversent ce genre de situation, elles n'ont pas la révélation, elles n'ont pas la clé pour vite sortir de cette situation et elles sombrent dans le désespoir. Même si au départ, c'était des personnes qui avaient de bonnes inspirations, c'était des personnes qui avaient de très bonnes valeurs, de très bons principes. Qu'est-ce qui se passe tout au cours de la route? Au cours de la route, ces personnes perdent leur foi. Pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas la loi de la proclamation. Ces personnes ne connaissent pas le verset 9 du psaume 31. Et donc aujourd'hui, je vous apporte ce verset. La Bible dit, car Dieu dit, et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Et souvenez-vous, Dieu va dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et donc, pour créer l'univers tout entier, Dieu a ordonné. La Bible dit que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors vous et moi, on peut ordonner à toute chose qui n'existe pas dans notre vie d'exister. Cette femme, après avoir quitté cet entretien, si elle se dit, je fais confiance en Dieu, Dieu va le faire. Cela seul ne suffit pas. Qu'est-ce que cette femme va commencer par faire? Elle va rentrer maintenant dans un exercice quotidien afin de garder la fermeté dans la foi, afin de tenir ferme sur sa décision et automatiquement les portes vont s'ouvrir pour elle. Cette femme va appliquer ce verset dans sa vie. Elle va commencer par ordonner à l'emploi. Elle va commencer par appeler le type d'emploi qu'elle désire, le genre d'emploi qu'elle veut avoir, le genre de salaire qu'elle veut. Elle va commencer par ordonner sur la base de sa révélation de la parole, en croyant qu'elle est enfant de Dieu, en sachant que son identité en Christ lui permet d'ordonner aux choses qui n'existent pas d'arriver dans sa vie. Elle va rentrer maintenant dans cette loi et elle va commencer par appliquer cette loi de proclamation sur sa vie. Il ne suffit pas juste de dire j'ai la foi. Il ne suffit pas juste de dire je marche dans la foi. Parce que votre vie de foi vous fera face à certains défis. Oui, la vie de la foi, c'est une vie à ne pas négliger. Ça se travaille quotidiennement. On ne dit pas j'ai la foi et on dort. Non, on dit j'ai la foi et on travaille pour maintenir sa foi, pour garder sa foi, garder sa lampe allumée, pour grandir dans sa vie de foi. Parce que lorsque vous stagnez dans votre vie de foi, vous n'allez pas grandir. Lorsque vous stagnez dans votre vie de foi, vous n'allez pas vivre la dimension supérieure. Vous n'allez pas voir la promesse de l'Éternel s'accomplir dans votre vie. Lorsqu'on dit je marche dans la foi, j'ai la foi, c'est qu'on travaille quotidiennement pour que cela se déteigne sur notre vie. Et sans bien même parler, les personnes autour de nous, en nous observant, vont témoigner réellement de notre vie de foi. Dans des moments de crise, ou lorsque vous êtes face à des choix difficiles, la foi va vous soutenir dans la gestion de vos émotions. Parce que la foi va vous dire, tu sais, Dieu peut le faire. Va au contact de la parole. La foi va vous aider à rester résiliente. La foi va vous aider à faire face à l'adversité et à lui rappeler la parole de Dieu. La foi va vous aider à brandir la parole de Dieu devant chaque situation et ainsi les portes vont s'ouvrir. Parce que devant chaque défi, il y a toujours pour vous, sachez que devant chaque défi, vous avez une occasion de croissance spirituelle. Devant chaque défi, le Seigneur vous permet de grandir votre vie de foi.
devant chaque défi. Et donc, il ne sert à rien de commencer par pleurer devant les défis pour dire « Oh, je n'en peux plus, je suis fatigué. » Non, cela ne sert à rien. Cela ne va même pas vous aider. Mais aujourd'hui, je vous apporte cette révélation pour vous dire, devant chaque défi, levez la parole de l'Éternel. Devant chaque décision difficile, devant chaque situation, brandissez la parole de l'Éternel. Devant chaque situation, levez la parole de l'Éternel. Car il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Commencez par ordonner à toute chose qui n'existe pas dans votre vie, que vous voulez voir exister, d'exister. Ordonnez-leur d'exister. Vous allez voir, cela va exister, ça prendra le temps que ça va prendre. N'oubliez pas, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Et donc, lorsque vous appliquez la parole de Dieu, demandez à Dieu la persévérance, parce que c'est la persévérance qui conduit à la victoire. Demandez la persévérance et tout doucement, le Seigneur vous fera grandir et vous allez voir que la chose finira par exister dans votre vie. Parce que si Dieu lui-même appelle les choses pour qu'elles arrivent, si il leur ordonne d'exister et que ces choses existent, c'est que nous aussi, nous avons en nous le pouvoir parce que il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité, il nous a déjà tout donné. La bénédiction est en nous. Et sachez que toutes choses que vous espérez dans votre vie, que vous ne voyez pas encore, toutes ces bénédictions sont déjà emmagasinées dans votre homme esprit. Toutes les bénédictions que vous désirez sont déjà dans votre esprit. Il suffit juste de faire le transfert. Et le transfert se fait maintenant sur la base de la parole. Il suffit juste de faire le transfert. Vous ordonnez maintenant. Vous avez conscience d'abord que ces bénédictions existent déjà en vous, dans votre esprit, dans votre homme esprit. Parce que Dieu vous a créé esprit avant que vous ne soyez charnel. Dieu nous a déjà créé esprit. Nous existons déjà dans le règne de Dieu. Avant maintenant que Dieu ne nous façonne pour nous faire exister dans notre corps. Et donc nous ramenons, nous transférons toutes nos bénédictions qui existent déjà dans notre esprit à maintenant se manifester dans notre homme charnel. Et ainsi nous allons voir les bénédictions pleuvoir dans notre vie comme une pluie. Isaïe, je vais vous lire ce verset. Isaïe 54. Le verset 8 va dire « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, c'est Dieu qui parle, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Entendez ce que Dieu nous dit. Dieu dit, toute parole qui sort de ma bouche ne me retourne pas sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et alors nous rappelons à Dieu sa parole. Si Dieu lui-même nous dit ça, nous lui rappelons sa parole. Seigneur, tu ne m'as pas créé pour des projets de bonheur, non. Tu m'as créé tu ne m'as pas créé, pour des projets de malheur, mais tu m'as créé pour des projets de bonheur. Alors j'ordonne à tous ces projets de bonheur de se manifester dans ma vie. J'ordonne à mes bénédictions maintenant de se manifester dans ma vie. J'ordonne à mon travail d'exister. J'ordonne à ma prospérité maintenant de se manifester dans ma vie.
Parce que tu as dit que mon âme doit prospérer. Alors, j'ordonne à ma prospérité maintenant de se manifester. J'ordonne à ma dimension spirituelle de se manifester. Ainsi, nous allons voir les bénédictions pleuvoir dans notre vie. Une grande décision de la vie, comme choisir une carrière, un partenaire, un mode de vie, le pays dans lequel vous allez vivre, sont souvent influencés par notre foi. Oui. Si cette femme avait compris, ou si cette femme, même si elle n'avait pas compris, en sortant de cet entretien, si elle comprend, ses yeux ne couleront même pas de larmes. Mais elle va rentrer dans la loi de la proclamation pour manifester cette dimension de sa vie. Les grandes décisions de la vie là, que nous prenons parfois, nos choix, nos carrières, le pays dans lequel nous allons vivre, le partenaire avec lequel nous allons vivre, le nombre d'enfants que nous voulons avoir dans notre vie, le mode de vie que nous espérons. Ces choix sont souvent influencés et même les amis avec lesquels nous voulons marcher dans notre vie, ces choix souvent sont influencés souvent par notre foi. Oui. Et j'ai pris tout à l'heure l'exemple de la carrière professionnelle. L'exemple de la carrière professionnelle, c'est très important. Très important. Que le Seigneur nous accorde la grâce. Que le Seigneur nous donne une vie motivée dans la foi. Que le Seigneur nous aide à accéder à la révélation de sa parole. Ainsi, notre foi va influencer nos choix et va servir désormais de guide pour nous sur le chemin de notre destinée. Et elle va apporter un sens profond à nos décisions en renforçant ainsi notre confiance en Dieu pour voir pleuvoir dans notre vie ces projets de bonheur que le Seigneur nous a promis. Et lorsque nous vivons lorsque nous vivons cette vie de foi et que nos choix sont influencés par nos foi, qu'est-ce qui arrive? Nous manifestons la grandeur de Dieu. Nous manifestons la joie de Dieu. Nous manifestons la paix de Dieu. Et notre vie s'aligne avec notre foi. Notre vie s'aligne avec notre foi. Il n'y a plus de déséquilibre dans notre vie, non. Mais l'équilibre s'installe. Notre vie est équilibrée. Pourquoi? Parce que notre vie s'aligne avec notre foi. Ainsi, nous vivons dans la paix de Dieu, dans la tranquillité de Dieu et dans l'abondance de Dieu. Et c'est ce que je nous souhaite sur cette chaîne. C'est ce que je nous souhaite. Et je prie afin que la grâce de Dieu se manifeste dans notre vie pour une vie surabondante, une vie surnaturelle de bénédiction. Au nom de Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen.